48 heures avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu proposé par l'Angola, deux questions se posent. Sera-t-il respecté? Sera-t-il non respecté comme tant d'autres qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ou entre Kinshasa et l'AFC M23 puisqu'il y en a eu plusieurs qui ont été précédemment convenus, notamment à Doha, mais également à Washington, mais qui souffrent toujours, n'est-ce pas, du respect sur les terrains. Alors, la proposition angolaise sera-t-elle, finalement respectée ou sera-t-elle également sabotée comme les précédentes? On va devoir, n'est-ce pas, en savoir un peu plus dans les cadres de cette production, dans les cadres de ces décryptages sur Web Info Télévision, un décryptage que nous vous convions, très chers abonnés, que nous vous proposons également en ces lundis matin. On vous espère bien portant en tout cas. Nous sommes vraiment très bien, très excités à l'idée, n'est-ce pas, de vous faire part, n'est-ce pas, de ces WAB décryptage sur différentes questions liées à l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, Faustin Mouyoua est à la réalisation. Je suis Gaëtan Kombi à la présentation. Alors, avant de rentrer dans cette nouvelle pluie de controverses autour du cessez-le-feu tel que proposé par la République d'Angola, un cessez-le-feu qui doit normalement entrer en vigueur le 18 février prochain, c'est-à-dire dans absolument 2 jours à midi sur les terrains. On va d'abord, n'est-ce pas, prendre la température de ce qui se passe sur le front, notamment à Minembwe, où les bombardements continuent, mesdames et messieurs, et la société civile locale a tenu à saisir l'Union africaine autour de la continuité, autour de la poursuite, n'est-ce pas, de bombardements menés selon les différents délégués de la société civile de Minembwe par les drones appartenant, n'est-ce pas, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, disons, un délégué de la société civile de Minembwe a tenu à s'exprimer à la Radio France Internationale concernant toujours la poursuite des bombardements sur Minembwe. Il s'agit de Moufache Santos, qui est président de la société civile de Minembwe, dont les propos ont été relayés par nos confrères de la Radio France Internationale. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? De quoi il s'est plaint exactement? Il a dit ceci à la RFI. Nous sommes toujours bombardés par des drones du gouvernement. Presque tout témoigne que les combats ne cessent pas. Ils attaquent toujours et il y a des victimes. On a toujours demandé qu'il y ait des couloirs humanitaires. Je voudrais maintenant m'adresser à l'Union africaine. La population des hauts plateaux continue à être bombardée et à être tuée. On attaque jour et nuit. Ce sont tous les bombardements des drones qui visent les maisons des civils. On a coupé les réseaux téléphoniques et cela, c'est vraiment urgent. On faisait même le marché sur les téléphones, mais aujourd'hui, la population de Minembwe n'a plus les moyens de vivre, a donc témoigné Moufache Santos, le président de la société civile de Minembwe, à la radio France Internationale. Très cher abonnés. Voilà donc la situation dans laquelle se trouve la population de Minembwe qui s'est plaint d'être régulièrement bombardée par les drones de forces armées de la République démocratique du Congo, au moment où le cessez-le-feu est déjà convenu, au moment où d'ailleurs un autre sera, n'est-ce pas, tentera d'entrer en vigueur exactement dans 2 jours, le cessez-le-feu proposé par la République d'Angola, dont le président Joao Lourenço, n'est-ce pas, a été désigné par Félix Tshisekedi comme le médiateur au prochain dialogue entre Congolais. Donc à Minembwe, il y a toujours de bombes qui continuent d'être larguées sur la cité et la population locale est vraiment en détresse et appelle l'Union africaine à un peu plus de rigueur vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette poursuite des hostilités, malgré, n'est-ce pas, la signature des différents cessez-le-feu. Alors, le président de la société civile de Minembwe a également évoqué le fait que les réseaux téléphoniques ou la connexion téléphonique étaient déjà coupés
était déjà coupé et donc la population des Minembwe ne sait plus communiquer avec d'autres populations de la République démocratique du Congo ou des régions avoisinantes. Cela fait que cette cité-là soit aujourd'hui engloutie et même, n'est-ce pas, enclavée, coupée du reste du monde. Et donc, il y a urgence exprimée dans ce sens-là par les populations locales qui voudraient que l'Union africaine puisse se saisir, n'est-ce pas, de cette question liée à la poursuite des bombardements sur les cibles civiles. C'est ce que le président de la société civile de Minembwe a essayé un peu de dire sur les cibles civiles. Et donc, l'Union africaine doit taper du poing sur la table pour, n'est-ce pas, appeler Kinshasa ou le gouvernement congolais qui est accusé d'ailleurs. On ne sait pas si voilà, c'est vrai. On ne sait pas si les propos du président de la société civile sont véritablement vérifiés, mais ces propos rentrent un peu dans le continuum de plaintes qu'émet tous les jours l'AFC M23 concernant, n'est-ce pas, la persécution ou les tueries qui se font à Minembwe et des bombardements récurrents, réguliers, qui s'y font par, n'est-ce pas, des drones appartenant à disons, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, puisque nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de la situation sur terrain, retenez qu'il y a du positif à retenir, du positif soulevé notamment par l'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui a déclaré qu'il y a vraiment des avancées sur les terrains. Alors, qu'est-ce que Uhuru Kenyatta a dit exactement? Il fait notamment partie, n'est-ce pas, de la délégation, des délégations conviées au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, l'ancien président du Kenya, qui est également, qui fait partie, n'est-ce pas, de ces groupes des médiateurs autour de la question liée à la crise en République démocratique du Congo, désignés par l'Union africaine. Alors, Uhuru Kenyatta a dit ceci: nous avançons bien. Nous espérons consolider les positions et commencer le travail sur le terrain afin que le peuple congolais obtienne la paix et la stabilité qu'il mérite. Donc, Uhuru Kenyatta s'inscrit un peu voilà, dans un cadre plutôt optimiste par rapport à la situation sur le terrain, puisqu'il dit que vraiment les choses évoluent pour que le peuple congolais puisse recouvrer la paix d'ici là. Donc, Uhuru Kenyatta qui fait partie, comme je venais de vous le dire, de ces cercles d'anciens présidents, d'anciens chefs d'État africains désignés par l'Union africaine pour venir, n'est-ce pas, faciliter les divergences ou pour venir, n'est-ce pas, pour venir porter la casquette, disons, de facilitateur à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il y en a plusieurs autres. Il n'y a pas que Uhuru Kenyatta. Il y a notamment l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Il y a l'ancien président du Togo, Faure Gnassingbé. Donc, ils sont vraiment très nombreux, désignés par l'Union africaine et dont la sagesse devrait normalement profiter à la République démocratique du Congo afin que les pays puissent recouvrer sa quiétude. Alors, ce n'est pas du tout, n'est-ce pas, le cas d'autres parties prenantes au conflit. C'est le cas notamment de Lawrence Kanyuka qui a réagi aux propos notamment du président sud-africain. On va devoir y revenir, mesdames et messieurs. Mais retenez que Bertrand Bisimwa a également réagi par rapport, n'est-ce pas, à ces cessez-le-feu proposés par la République d'Angola. Je vous ai dit que l'Angola a proposé un cessez-le-feu ou a déclaré un cessez-le-feu dont la mise en vigueur, ou disons dont l'entrée en vigueur doit partir à partir, n'est-ce pas, du 18 février prochain, c'est-à-dire le mercredi exactement à midi sur les terrains. Sera-t-il respecté pour une fois? Sera-t-il non respecté comme tant d'autres qui ont été signés ou qui ont été convenus entre Kinshasa et l'AFC M23? En tout cas, Bertrand Bisimwa espère que cette fois-ci, Kinshasa saura
n'est-ce pas, respecter le cessez-le-feu convenu, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le cessez-le-feu déclaré par l'Angola. Alors, qu'est-ce que Bertrand Bisimwa a dit exactement? Bertrand Bisimwa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le président du M23 et coordonnateur adjoint, n'est-ce pas, de l'AFC. Donc, c'est quasiment la deuxième autorité de l'AFC M23 après Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'il a dit exactement par rapport à son espoir, n'est-ce pas, de voir finalement un cessez-le-feu être respecté par Kinshasa? Il a dit ceci. Il est important de préciser que le régime de Kinshasa et l'AFC M23 sont engagés dans le processus de paix de Doha qui engage les parties dans un cessez-le-feu dont le mécanisme de surveillance et de vérification a été mis en place et a abouti à des termes de référence signés récemment par les parties. Si le régime qui viole de manière permanente le respecte cette fois-ci, respecte cette fois-ci les cessez-le-feu, ce sera une victoire pour la paix. Mais pour ce faire, ils doivent commencer par mettre fin aux attaques de ces forces coalisées présentement en cours sur différents fronts dans les hauts plateaux. C'est ça la déclaration de Bertrand Bisimwa qui espère, hein, selon ses propos, que cette fois-ci, Kinshasa saura, n'est-ce pas, respecter les engagements, saura respecter, n'est-ce pas, le cessez-le-feu déclaré par l'Angola, et Kinshasa saura finalement arrêter le bombardement qu'il y a lieu à l'heure où on est en train de vous parler à Minembwe dans les hauts plateaux. Alors je vous ai parlé dans un premier temps de la plainte de la société civile locale de Minembwe qui s'est plaint, n'est-ce pas, de bombardements continus menés par des drones qui appartiendraient aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, dans la logique de ces bombardements-là qui continuent, Bertrand Bisimwa, le numéro 2 de l'AFC M23, le numéro 1, le président du M23, espère que cette fois-ci, Kinshasa saura arrêter ces bombardements et se tournera finalement vers un cessez-le-feu. Donc, je vous disais en liminaire qu'il y a vraiment une pluie de controverses par rapport à ces cessez-le-feu, une pluie de tergiversations. Autant à Kinshasa, on a pris acte, n'est-ce pas, de cette déclaration du cessez-le-feu émise par l'Angola. Autant côté AFC M23, on reste toujours sceptique, mais avec l'espoir que cette fois-ci, le cessez-le-feu sera respecté. Alors, il y a un autre acteur politique congolais qui n'est pas du tout rassuré par, n'est-ce pas, l'effectivité de ces cessez-le-feu-là déclaré par l'Angola. C'est le docteur Denis Mukwege, opposant politique à Félix Tshisekedi, candidat malheureux aux élections, n'est-ce pas, de 2023. Il était opposé à Félix Tshisekedi et le docteur Denis Mukwege qui ne cesse, n'est-ce pas, de faire des sorties médiatiques concernant toujours la situation politico-sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors cette fois, c'était dans un entretien réalisé en marge de Munich Security Conference, c'est une conférence des Munich. Il a exprimé notamment des doutes sur la durabilité d'un cessez-le-feu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lui, vraiment, il en doute. Il doute, n'est-ce pas, de l'effectivité, du respect et de la durabilité du cessez-le-feu proposé par ou déclaré par la République d'Angola, un cessez-le-feu, je vous le rappelle, qui doit normalement entrer en vigueur dans 2 jours, c'est-à-dire à partir du 18 février à midi. Qu'est-ce que le docteur Denis Mukwege a déclaré exactement? Je pense que cela risque de ressembler à une trêve. Et on ne sait pas combien de temps va durer cette trêve. On a vu beaucoup de cessez-le-feu en RDC qui n'ont pas tenu longtemps, a donc déclaré le docteur Denis Mukwege qui ne croit pas du tout. Alors lui, il est resté ferme, il ne croit pas du tout en la durabilité, en l'applicabilité et même au respect de ces cessez-le-feu proposés ou déclarés par la République d'Angola.
Alors, le docteur Denis Mukwege a fait notamment mention aux différentes guerres que connaît la République démocratique du Congo depuis 3 décennies maintenant, depuis 30 ans, pour être plus précis, et les différents engagements de cessez-le-feu qui ont été convenus et qui n'ont jamais été respectés, mesdames et messieurs. Alors, on parle souvent de la mauvaise foi de part et d'autre, des accusations, des contre-accusations également. Et donc, le docteur Denis Mukwege reste un peu réaliste hein, par rapport à ce qu'il il connaît de ces cessez-le-feu convenus depuis quasiment 30 ans, de cessez-le-feu qui ne sont quasiment pas respectés. Et donc, il pense que ce n'est pas le cessez-le-feu déclaré par l'Angola qui viendra changer la donne. Il pense que le cessez-le-feu proposé par l'Angola ou déclaré par l'Angola subira également du même sort que d'autres qui ont été convenus par les passés et donc ne sera pas respecté par le parti belligérant. Alors dites-nous, mesdames et messieurs, également, vous qui nous suivez à pareil instant, en commentaire, si vous pensez également comme le docteur Denis Mukwege que c'est cessez-le-feu qui doit partir notamment, qui doit entrer en vigueur les 18, c'est-à-dire dans 2 jours exactement à midi, ne sera pas également respecté, comme tant d'autres qui ont été convenus par le passé. Pas besoin de revenir sur les cessez-le-feu et les différentes, la déclaration de principe ici, n'est-ce pas, du pourparler des Doha. Pas besoin de revenir sur les conclusions des accords de Washington qui, n'est-ce pas, allaient également dans le sens de promouvoir un cessez-le-feu, mais sur le terrain, on se rend toujours compte qu'il y a des poches d'affrontement que ce soit au sud Kivu, que ce soit au nord Kivu dans les Walikale. On venait de vous parler des bombardements qui sont toujours en cours au niveau des Minembwe. Certes, ce sont des cas isolés, mais qui portent un affront quand même au cessez-le-feu convenu, n'est-ce pas, par Kinshasa et l'AFCM 23. Alors, je vous ai parlé, n'est-ce pas, des assises de Addis Abeba qui se sont clôturées notamment par l'intronisation d'Evariste Ndayishimiye comme nouveau président de l'Union africaine. Mais dans la fièvre, n'est-ce pas, de ces sommets de l'Union africaine, de chefs d'État et de gouvernement, il y a eu plusieurs déclarations venant, n'est-ce pas, de plusieurs dirigeants d'Afrique concernant toujours la crise à l'est de la République démocratique du Congo. C'était vraiment la question centrale. Mis à part, bien évidemment, l'intronisation d'Evariste Ndayishimiye, la crise en République démocratique du Congo était vraiment une des questions centrales évoquées lors du sommet de l'Union africaine dont les travaux se sont clôturés, n'est-ce pas, depuis hier. Alors, la réaction qui nous a les plus marqué, c'est la réaction de l'Afrique du Sud et de son président Cyril Ramaphosa. Alors, qu'est-ce que Cyril Ramaphosa a dit exactement? Cyril Ramaphosa, comme dans sa rhétorique habituelle, il a, n'est-ce pas, condamné les avancées, ce qu'il constitue, ce qu'il il comprend, ce qu'il perçoit, ce qu'il conçoit également comme avancée de l'AFC M23 dans l'Ituri. Alors, on ne sait pas s'il a vraiment plusieurs éléments d'explication par rapport à sa conception, mais qu'est-ce qu'il a dit, le président de l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud est préoccupée par la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, malgré plusieurs processus de médiation et de paix. Nous réaffirmons que l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être préservées et respectées. Nous condamnons la poursuite de la conquête des territoires par les M23 AFC dans les provinces du Sud Kivu et de l'Ituri. Donc il confirme, il signale que l'AFC M23 est en conquête à Ituri. On va également vous faire part, n'est-ce pas, de la réaction de l'AFC M23 qui dit être surprise, n'est-ce pas, de cette déclaration de Cyril Ramaphosa faisant état, n'est-ce pas, de leur prouesse, de leur conquête vers la province de l'Ituri. Ces actions illégales doivent être corrigées de manière décisive.
L'Afrique du Sud a assumé les rôles de mécanisme régional de surveillance pour la RDC et la région. Et pendant notre mandat, nous travaillerons avec tous les pays signataires du cadre pour trouver une solution durable à ces conflits prolongés. Tels sont les propos de Cyril Ramaphosa concernant la République démocratique du Congo lors du sommet de l'Union africaine. Alors des propos qui sont perçus vraiment différemment, des propos qui ont également choqué l'AFC M23 qui ne comprend pas d'où les présidents sud-africains tirent les informations faisant état de leur avancée ou de leurs avancées, de leur conquête vers la province de l'Ituri. L'AFC M23 qui dit, n'est-ce pas, n'être pas engagé dans les fronts en Ituri et qui condamne plutôt la Codeco d'être, n'est-ce pas, le principal sémeur des troubles en Ituri. Voilà donc l'AFC M23 qui n'a pas du tout compris comment Cyril Ramaphosa a confirmé ou a, n'est-ce pas, déclaré que l'AFC M23 menait ses conquêtes vers l'Ituri, puisqu'il y a une interrogation qui est venue d'une source proche de l'AFC M23. Comment pouvez-vous prétendre au rôle des mécanismes régionaux de supervision pour la RDC et la région sans même en connaître la géographie? Première question de cette, n'est-ce pas, de cette source proche de l'AFC M23 qui était en train, n'est-ce pas, de s'adresser à Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui estime encore et à cri que l'AFC M23 est en train de mener des conquêtes dans la province de l'Ituri. Deuxième question, comment pouvez-vous affirmer que l'AFC M23 progresse en Ituri, province située à 400 km de son fief? C'est ça la deuxième question. Et vous blâmez l'AFC M23 sans condamner les troupes burundaises et le gouvernement congolais qui bombardent quotidiennement les Banyamulenge à Minembwe à l'aide de drones. Voilà donc les trois questions en guise de réaction de l'AFC M23 concernant, n'est-ce pas, les propos de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, dont les troupes d'ailleurs étaient, dont l'Afrique du Sud, dont les troupes étaient engagées dans une mission militaire en République démocratique du Congo sous les labels de la SADC. Vous rappelez tous des SAMI RDC. Malheureusement, des troupes sud-africaines avaient été vaincues lors de l'entrée de l'AFC M23 à Goma. C'est une défaite qui a vraiment fait très mal pour les troupes sud-africaines qui sont considérées comme, n'est-ce pas, l'une des meilleures armées en Afrique, si pas la meilleure en Afrique, qu'il s'agisse en termes de logistique, en termes également de stratégie, en termes de tactique. Mais les troupes africaines qui étaient commuées, n'est-ce pas, dans la force de la SADC qui était venue, n'est-ce pas, en renfort à République démocratique du Congo pour essayer tant soit peu, n'est-ce pas, d'arrêter l'avancée de l'AFC M23, avait été vaincu lors de l'entrée de l'AFC M23 à Goma. Donc, le président sud-africain qui n'estime pas, qui confirme que l'AFC M23 mène des conquêtes dans l'Ituri et pendant ces temps, l'AFC M23 dit être surprise de cette confirmation du président Cyril Ramaphosa, d'autant plus que l'AFC M23 est à 400 km, dit être à 400 km, n'est-ce pas, de l'Ituri. Alors, la réaction officielle de l'AFC M23 par la voix officielle, bien évidemment, qui dit la voix officielle de l'AFC M23, le porte-parole de l'AFC M23, voit notamment Lawrence Kanyuka, qui a répondu aux propos qu'il juge mensongers du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors, qu'est-ce que Lawrence Kanyuka, le porte-parole, le communicateur, le porte-parole de l'AFC M23 a dit exactement? Il est légitime de s'interroger sur les véritables intentions qui se cachent derrière les récents tweets du président sud-africain. Là, il fait allusion notamment à ses propos lors du sommet de l'Union africaine. Cette position est d'autant plus troublante que l'Afrique du Sud était et reste engagée en République démocratique du Congo dans le cadre d'une mission militaire et politique sous l'égide de la SADC. À ce titre, les autorités sud-africaines sont pleinement conscientes des réalités sur le terrain
Ils savent parfaitement que l'AFC M23 n'est pas présente dans la province de l'Ituri. Ils savent également que les acteurs des massacres quotidiens de nos compatriotes Hema sont les milices de la Codeco, un groupe armé qui opère avec la bénédiction et la complicité du régime de Kinshasa. Les miliciens de la Codeco continuent de tuer des civils Hema en plein jour, de brûler des villages, d'attaquer des camps de déplacés et d'étendre des embuscades aux voyageurs, tandis que la communauté nationale et internationale maintient un silence assourdissant et honteux. Ce silence est devenu une complicité effective, a donc déclaré Lawrence Kanyuka, le porte-parole en chef de l'AFC M23. Donc, l'AFC M23 ne comprend pas du tout comment le président sud-africain peut tenir une telle confirmation, allant dans le sens, bien évidemment, de dire que l'AFC M23 est en conquête en Ituri. Et pendant ces temps, l'AFC M23 estime que dément d'abord dans un premier temps sa présence en Ituri, puisque l'AFC M23 dit être à 400 km de l'Ituri. Des deux, l'AFC M23 ne comprend pas les mobiles, n'est-ce pas, de ces propos du président sud-africain, d'autant plus que l'Afrique du Sud, selon l'AFC M23, reste toujours engagée militairement en République démocratique du Congo dans une mission quasiment militaire. De trois, l'AFC M23, à travers notamment cette réaction de Lawrence Kanyuka, ne comprend pas comment la communauté nationale et internationale peut rester silencieuse par rapport au massacre dont sont victimes les populations Hema, de l'Ituri, de massacre que l'AFC M23 attribue à la milice Codeco. Donc c'est ça, au fait, la réaction de l'AFC M23, une réaction qui laisse vraiment beaucoup de questions en suspense, une réaction également qui laisse transparaître les divergences qu'il y a autour, n'est-ce pas, de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, comme on a débuté, on va finir également en se posant cette double question. Les cessez-le-feu déclarés, envisagés par l'Angola à l'est de la RDC, au Kivu, au nord et au sud Kivu, sera-t-il finalement respecté? Sera-t-il le premier à être respecté à la lettre, ou inversement, rentrera-t-il, n'est-ce pas, dans le continuum de tous les cessez-le-feu qui ont été convenus à Doha, à Washington et par le passé, mais qui souffrent toujours de durabilité, d'applicabilité et de respect? Voilà la question que nous vous laissons, très chers abonnés. On espère que vous serez très nombreux à nous donner vos différents avis et on espère également que vous serez également très nombreux à nous dire à partir d'où vous nous suivez. Merci de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouillot de nous avoir réalisé, à Thomas Zawadi de nous avoir supervisé. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec le même plaisir.